Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler comment annuler le fait de certaines forces sur vos particules. Comment faire en sorte que les particules ne puissent pas réagir avec certaines forces, mais puissent réagir aussi avec certaines forces. Que ce soit les mêmes ou différents, je vais vous expliquer tous les paramètres ici. Alors, je vais créer un projet et j'ai d'abord une question à vous poser. Entre les deux forces qui sont ici, entre cette force et cette force, quelle est la force qui est annulée? Alors, si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur les forces, je vous ai mis toutes les liens des tutoriels que j'ai fait sur chacune des forces. Alors, je vais répondre à la question, c'est la force qui est bien sélectionnée ici, qui n'est pas prise en compte parce que quoi, si ça devait être pris en compte, les particules devaient commencer à tourner, à faire une rotation, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, c'est ce que je vais vous faire comprendre dans ce cours. Alors, une fois que nous sommes ici, il est d'abord bon de vous montrer d'abord les paramètres sur les systèmes de particules. Alors, comment d'abord créer un système de particules et comment donner ça à votre objet. Donc, vous allez venir dans ce menu, vous allez cliquer sur plus et lorsque vous faites, vous voyez bien les particules tombent. Alors, nous allons enlever tous les effets qui font que ça puisse tomber. Donc, en première des choses ici, c'est le paramètre là que je vais vous expliquer qui s'appelle bien le field. Alors, dans les paramètres qui sont ici, vous avez d'abord la possibilité de choisir les forces qui vont seulement gérer votre particule. Les particules ne vont pas gérer ça. Mais je vais y revenir. Alors, ici, quand vous diminuez la gravité, vous allez enlever le fait qui fait que vos particules puissent tomber. Donc, quand je lance, vous voyez bien que les particules ne tombent plus, mais les particules se déplacent au moins, comme vous le voyez. Alors, après avoir compris ce paramètre, je vais faire quelque chose un peu plus en haut, puis revenir ici. Donc, nous allons annuler la vitesse de nos particules, nous allons l'annuler. Alors, ici, on va juste augmenter la durée de vie, on le met à 200. Là, ça va. Et puis le reste, on gère plus. Et lorsque je fais, vous voyez bien que on a nos particules, mais les particules ne se déplacent pas. Alors, je vais ajouter une force pour déplacer les particules. Donc, je vais venir ici, descendre en bas et je prends par exemple la force du vent qui est bien directionnelle. Et quand je le prends ici, je peux augmenter la taille, ça ne fait absolument rien. Et maintenant, quand je lance, vous voyez, les particules se déplacent un peu lentement. Alors, vous allez venir dans les paramètres de votre force ici, vous le mettez, je ne sais pas, à 10, vous pouvez le mettre. Et quand vous le faites, vous voyez bien, vos particules se déplacent vers là-haut. Alors, ça, c'est la force qui déplace vos particules. Maintenant, nous, pour avoir un résultat qui est vraiment réaliste, il faut ajouter encore plus de particules pour que ça soit réaliste. Mais attention, ça prend un peu, ça demande un peu ça consomme un peu de la puissance. Donc, faites attention d'utiliser trop. Donc, à partir de 20 000 particules, vous allez constater les effets. Donc, si votre ordinateur n'est pas puissant, alors moi, le plus simple possible, je veux le mettre à 5000, ça va pas déranger. Alors, une fois que je fais, vous voyez bien le mouvement de mes particules. Et maintenant, on va ajouter une deuxième force pour venir maintenant comprendre les paramètres qui sont ici. Donc, on va venir ici. On va prendre ici une force qui fait tourner. Alors, ici, c'est pas vraiment tourner, mais ça va éloigner. Donc, j'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Regardez bien la forme que prennent nos particules ici. Donc, au début, c'est bien gros et là, ça finit toujours par ici. Alors, vous avez compris cela et vous ne voyez pas vos particules tourner. Donc, c'est pas vraiment beau. Vous allez venir ici augmenter la valeur de la force. Donc, si vous mettez par exemple à 10, et là, vous allez voir que vos particules sont en train de tourner. Ou encore, si par exemple je passe en point, là, vos particules vont s'éloigner comme ça. J'espère que vous êtes en train de le comprendre ici. Donc, comme vous êtes en train de le voir, et si ça recommence, et voici ce que ça donne. Alors, nous voulons annuler le fait de cette force pour que cette force agisse uniquement avec les particules. Alors, grâce à ce que nous allons voir aujourd'hui, donc quand je viens ici,
je viens sous les systèmes de particules, je descends. Et là, vous avez la possibilité d'annuler toutes les forces. Donc, à l'exception de la force de gravité. Donc, quand je fais comme ça, aucune force va réagir avec mes particules. Donc là, vous voyez bien, les particules ne se déplacent même plus. Parce que quoi? On a annulé toutes les forces. Maintenant, si je reprends les forces, ici, ça s'appelle la force vertex. Ici, c'est la force vertex. Dans nos systèmes de particules, ici, on va annuler la force vertex qui est juste là. Alors, quand je fais, vous voyez bien, les particules ne gèrent pas la force vertex. Imaginons que je laisse la force vertex et que j'enlève la force du vent qui est bien là, qui s'appelle bien le wind. Donc, quand je fais ici et quand je lance, vous voyez bien que les particules ne gèrent plus la force qui est bien ici, cette force-là. Alors, on va encore faire quelque chose, un peu quelque chose ici. Je vais faire Shift D ici. Je vais faire une rotation comme ça. Et lorsque je viens dans mes systèmes de particules, je dis prends en compte les deux forces. Alors, une fois qu'on a fait, vous allez voir que les particules veulent se déplacer un peu de côté. Alors, je vais annuler cette force ici, cette force-là. Je vais l'annuler. Donc, je vais venir dans les particules ici. Je vais venir, j'enlève le nom qu'on appelle le vertex. Là, vous allez enlever toutes les forces qui ont des types vertex. Donc, quand je fais ici, vous voyez bien les particules prennent l'autre direction. Ça ne veut pas dire que ça prend la direction de cet objet. Non. Imaginons que c'est comme ça, je fais ça comme ça vraiment, comme ça, et que je lance l'animation. Vous voyez bien, les particules sont toujours vont d'une autre direction. Si vous voulez le comprendre, je vous ai mis aussi le lien des forces Wind pour le comprendre aussi. Alors, nous voulons par exemple les particules puissent réagir seulement avec cette force et non et non les deux. Donc, je vais faire comment? Je dois mettre cette force dans un dossier auquel je vais indiquer aux particules. Donc, pour créer le dossier, vous avez trois possibilités. Soit de venir cliquer juste sur ce bouton ici, soit vous faites clic droit et vous venez sur ici Move collection, vous cliquez et là on va vous demander de créer un nouveau dossier ou collection. Ou encore vous touchez juste sur la touche M et là le menu va apparaître pour créer. Donc moi je vais juste créer sur ce bouton et là on a notre collection. Maintenant vous allez choisir votre force ici. Donc moi je prends par exemple cette force, je mets dans le dossier ici et que je viens dans les particules ici, dans les particules je viens indiquer le dossier là. Donc, quand j'entre, j'indique le dossier. Et les particules vont seulement gérer toutes les forces qui seront à l'intérieur de ce dossier. Donc là, je vais reprendre l'animation. Vous voyez bien que les particules ne vont plus en haut parce que quoi, vous avez indiqué ici le dossier que ça doit considérer. Attention, ici, ça n'accepte que le dossier. Donc, imaginons que j'enlève, je reprends cet objet ici et que je prends cette force ici, je mets ça dans ce dossier euh, et que dans les particules ici, vous avez soit vous lancez l'animation, ça va changer en temps réel, soit vous supprimez et vous venez choisir encore le même dossier. Et là, vous voyez bien les particules ne réagissent plus avec cette force. J'espère que vous avez compris. Alors, un dernier exemple ici, on va changer, on va supprimer ces forces ici. On va supprimer, on va ajouter une autre force ici. Donc, je vais prendre quelle force ici? Je peux prendre la force charge. Bon, je prends simplement cette force-là qui éloigne les particules. Et quand je prends ici, ici vous voyez bien les particules se déplacent un peu doucement. La force est très très faible. Donc, quand je mets 10 ici, enlevez le plan, mettez ça en plan. Bon, la force plane ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, comment ça fait comme ça, mais je peux changer, prendre cette force nécessite que votre particule ait une vitesse, sinon ça va pas marcher. Bon, je prends les turbulences. Et en prenant les turbulences ici, je vais... Oh là là, ça n'a pas marché parce qu'il y a une chose que j'ai pas fait ici. Donc, comme vous saviez, j'ai indiqué que toutes les forces qui seront dans ce dossier vont réagir. Mais regardez, à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, puisque j'ai déjà créé une force de turbulence, ça va rien faire ici. Je peux créer cette force que j'ai vu avant. Quand j'ai fait ici et que je lance, il n'y a rien. Je dois mettre cette force dans le dossier. Et là, vous voyez bien, ça passe. Donc, je vais supprimer, je vais remettre.
je vais venir dans les particules ici. Vous allez venir supprimer le dossier là. Et là, vous voyez bien vos particules réagir ici. Alors, je vais annuler l'effet de la, ici de la force turbulence déjà. Donc, où est la force turbulence? C'est là, j'annule. On a quel genre de force encore? On a que deux forces ici. On a la force turbulence. Et là, quand je fais ici, je lance, vous voyez bien, les particules réagissent avec la force que j'ai bien donnée ici. Alors, si vous voulez annuler cette force ici, vous allez venir ici, le nom est bien force. Quand vous l'annulez, et là, vos particules ne réagissent plus avec la force. J'espère que vous avez compris. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer comment faire en sorte que les particules puissent créer des forces. J'espère que vous avez compris et que vous avez hâte de le savoir. Moi, j'ai besoin de savoir votre motivation. Alors, un clic droit pour me motiver, ça sera vraiment cool. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer les paramètres qui sont sur ici pour créer pour que les particules puissent créer les forces.